Salut à toutes et à tous, hein. J'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on parle un peu de stratégie business. Donc parlons telle que stratégie business chez Diaspora. J'ai une grosse préoccupation. J'aimerais voilà, que vous partagez avec moi cette préoccupation-là. J'aimerais qu'au travers de cette vidéo, que vous donnez votre avis. C'est un échange, c'est un partage, c'est le questionnement. Vous savez que sur la chaîne ici, la chaîne se veut une chaîne de questionnement. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, en fait, de promouvoir et de vulgariser les produits du terroir africain. Donc j'ai une grosse préoccupation comme ça qui me tulipine. J'aimerais que tu me dises un peu, cher diaspora, vraiment j'aimerais que tu me dises sincèrement, avec franchise, sans hypocrisie, sans complaisance, crois-tu vraiment que ça avec des idées de petits business qu'on pourra développer l'Afrique? Crois-tu sincèrement qu'au niveau où nous sommes, économiquement, la diaspora, est-ce que la diaspora doit aujourd'hui se payer le luxe d'aller entreprendre en Afrique avec des idées de petits business? Les idées de business à 250 euros. Les idées de business à 500 euros. Comment monter un business de vente de fruits avec 500 euros? Comment monter un business de vente alimentaire avec 1000 euros? Comment monter un business, je veux dire, sur l'élevage de poulets avec 500 bandes? Tu es d'accord avec moi que je suis ici le premier à promouvoir l'entrepreneuriat. Je suis le premier ici à dire qu'en termes de business, on se doit de commencer petit. Je suis le premier aussi à valoriser ces idées de business-là. Mais tu vas remarquer ici qu'à chaque fois que je valorise ces idées de business, je précise très bien que ce business est destiné aux locaux. Ce business est destiné aux personnes qui résident sur le continent. Parce qu'on sait que sur le plan économique, ils ont un pouvoir économique faible. Ils peuvent commencer petit en rêvant grand. Je suis aussi conscient que l'entrepreneur a de ceci qu'on peut commencer petit en rêvant grand. Mais c'est là où se trouvent nos lacunes. Quand tu vois la plupart des business sur le continent, c'est des petits business. Tu as vu nos mamans qui ont commencé à faire les beignets. Elles restent comme ça sur le business des beignets pendant plus de 20 ans, 30 ans, ça ne décolle pas. Pourquoi est-ce que la diaspora voudrait aussi venir faire les mêmes choses? Moi, j'interpelle la diaspora. C'est un questionnement, hein. Il faudra me dire. Je suis dans le questionnement. Il faudrait que sur les commentaires, tu me donnes aussi ton avis par rapport à cela. Pourquoi que les personnes de la diaspora qui sont nos élites, la diaspora est l'élite africaine, la diaspora est intellectuelle, la diaspora je dis à la connaissance technologique, parce qu'on a des ingénieurs, on a des docteurs, on a des hauts cadres dans toutes les spécialités. Pourquoi est-ce que cette même diaspora quand elle veut aller investir en Afrique, veut plutôt aller faire des petits business, veut plutôt aller faire l'élevage, veut plutôt aller faire l'agriculture sur 500 mètres carrés? Pourquoi cette diaspora n'est pas ambitieuse? Pourquoi cette diaspora ne pense pas à la technologie? Pourquoi cette diaspora ne fait pas le transfert de technologie sur leur expertise? Pourquoi cette diaspora se laisse toujours arnaquer? Pourquoi la diaspora va toujours sur les business qu'elle ne maîtrise pas? On a une diaspora aujourd'hui qui veut plutôt, quand elle pense aller investir en Afrique ou entreprendre en Afrique, veut aller entreprendre sur des business de 500 euros, de 1000 euros. On a cette histoire-là aussi aujourd'hui que les influenceurs, les coachs ont compris ce jeu-là. Lorsqu'on met business à 500 euros, business à 1000 euros, business à 2000 euros, business à 15 euros, business à 10 euros, il y a une multitude de clics. On a des milliards de personnes qui y vont. J'ai envie de te faire comprendre ici que, j'ai toujours dit, entreprendre, c'est une question de tas d'esprit, c'est le mindset.
lorsque tu conditionnes ton esprit, c'est-à-dire que sur le petit, lorsque tu conditionnes ton esprit sur les petites choses, lorsque tu ne conditionnes pas, lorsque tu n'amènes pas ton esprit, ton état d'esprit à voir grand, ton état d'esprit verra tout petit. Cette vidéo, c'est une vidéo de questionnement. J'interpelle aussi les coachs, j'interpelle aussi les influenceurs. Arrêtez de conditionner, c'est-à-dire que la population africaine a toujours voir petit. Vous êtes les premiers ici à relater les faits des Américains, que les Occidentaux ont fait leur feuille de route. Ils sont en train de venir, pas en train de venir, ils sont déjà sur place. Mais ils continuent encore à manifester tel que leur domination. Ils continuent encore à manifester, je dis, leur emprise sur le continent africain. Les Américains ont sorti leur feuille de route. Ils ne s'en cachent pas. Ils ont sorti la feuille de route. Ils ont dit que vu les conditions géopolitiques et géoéconomiques, vu le fait que la Russie est en train d'arriver aussi vraiment de façon agressive sur le continent, les Américains ne vont pas se laisser faire. Ils ont dit par tous les voies et moyens, même s'il faut derrière soudoyer là, manipuler que la diaspora, enfin d'arriver à leur fin, ils le feront. Ils ne le cachent pas. Nous, en retour, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que notre diaspora fait? La diaspora est là, elle a fait l'ENA, elle a fait Harvard, mais elle va aller faire l'élevage de poulet. Je n'ai rien contre l'élevage de poulet, je n'ai rien contre l'élevage. Mais aujourd'hui, il est question de transférer les technologies. Aujourd'hui, il est question de ramener l'industrie. Aujourd'hui, il est question de développer la science. Aujourd'hui, il est question de créer des industries telles que sur le territoire africain. Sans industrie, telle que l'Afrique va demeurer pauvre. Aujourd'hui, il est question de transformer nos matières premières. Aujourd'hui, il est question de ne plus brader nos matières premières, de ne plus laisser que les autres viennent exploiter nos matières premières. Donc, chère diaspora, c'est un appel, c'est un questionnement. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on se doit encore d'être là à aller faire les business de 1000 euros, d'aller faire des business, j'achète les produits, les mèches à 300 euros, je viens vendre. Non, diaspora, tu as le pouvoir d'achat. Tu te dois de voir grand. Laisse ce business-là aux locaux. Laisse les idées de petits business aux locaux. Lorsque moi, je mets les idées de petits business, c'est pour les locaux. Je précise bien, diaspora, c'est un business que tu peux donner. Tu peux amener les siens, ta famille, rester en Afrique, d'implémenter afin de pouvoir être autonome. Ce n'est pas pour que toi tu viens les faire. Chère diaspora, pour gagner de l'argent, pour pouvoir avoir de l'impact, il faut injecter de l'argent. Il faut des capitaux. Il faudrait aujourd'hui qu'on pense grand. Il faudrait aujourd'hui qu'on s'informe. Il faudrait aujourd'hui qu'on cherche la connaissance. Il faudrait aujourd'hui qu'on travaille ensemble afin de pouvoir faire des projets d'envergure. Je ne peux pas te dire ça autrement. Ce que je suis en train de faire présentement depuis presque plus de 10 ans, ce n'est pas sur des petits montants. Je ne vais pas te mentir en disant que pour être riche, pour gagner plus, pour gagner gros, quand on parle en termes de centaines de millions, ou quand on parle de milliards, il faut injecter beaucoup d'argent. Te dire le contraire serait te mentir. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vais dire, si on veut lutter contre l'impérialisme, si on veut combattre, empêcher que les autres viennent nous envahir, il faudrait qu'on lutte à armes égales. Et c'est sur le plan économique. On ne va pas aller lutter, c'est-à-dire que sur le plan économique, en faisant les idées de business à 500 euros. En allant, c'est-à-dire qu'on vend le pain chargé. Je n'ai rien contre le pain chargé, c'est un bon business, hein, mais laissez ça aux locaux. Laissez ça aux locaux. Donc voilà ce que j'avais dit sur cette vidéo. Marque-moi dans les commentaires, donne-moi ton avis aussi. C'est une vidéo où je pousse à la réflexion, hein, c'est le questionnement. Donc marque-moi dans les commentaires aussi, donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça fait sens? Dis-moi dans les commentaires, je me ferai plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça, plusieurs à être informés. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.